utile. Seulement, avec l'Asilan, le truc que ça m'a fait réaliser, c'est que, ouais, il y a les fachos qui me harcèlent et qui me mettent une pression et qui me prennent un espace mental de fou, mais il y a aussi une partie de ma commu en vrai. En vrai, j'ai des gens de ma propre commu qui sont sur mes côtes H24 à me dire là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Quoi? Tu vas à tel truc? Tu parles à telle personne? T'es un facho. T'es un facho. Je vous rappelle l'histoire du t-shirt, où on m'avait expliqué que j'étais un facho parce que je portais un t-shirt noir sur une photo avec les bras croisés et on m'avait dit c'est une pose de facho. On en est à ce genre de truc, quoi. Et des trucs qui me sont toujours dit de manière mais hyper violente, quel que soit le sujet. J'en ai cherché des commentaires et tout, j'en avais trouvé des petits, mais finalement j'en ai trouvé un assez long. Et c'est un commentaire que j'ai reçu sous une vidéo où je revenais sur la mécanique de rumeurs dans le cancelling sur Internet. Et je trouve ce commentaire hyper intéressant pour vous montrer ça parce que je trouve que ça résume hyper bien le truc. Donc c'est quelqu'un qui répond à ce que j'ai dit dans la vidéo c'est une vidéo où je parle de pureté militante et tout. Et la personne me répond ça. Ta rhétorique autour de la pureté militante est un bel homme de paille et ignorer le fait qu'à partir de 10 000 abonnés, vous êtes des dominants endossant les voix de celles qui n'en ont pas. Alors soit si vous voulez avoir une rhétorique défensive et de modération des luttes, mais ça va être difficile de se placer dans la gauche de rupture. Personne ne va vous faire perdre votre beau siège rouge. Tout le monde à gauche est d'accord pour la deuxième chance. Mais venir se plaindre au moindre call-out de ses casseroles et défendre le clan, c'est pas être un militant conséquent. On demande la lune à personne, juste de pas reproduire des moves de dominants. Et le fait de ne pas croire la rumeur permet de ranger tout ce que tu veux dedans, notamment les paroles des personnes opprimées. C'est une jolie pirouette, mort de rire. Le plus zémouriste des flics demande pas mieux que d'avoir des faits scientifiquement prouvables à chaque dépôt de plainte. Smiley qui cligne de l'œil. Et on peut avoir une prise en charge de la parole sans être une harceleureuse. Tu mets tout dans le même panier. C'est un peu le bordel, ce commentaire, mais on y retrouve beaucoup des éléments qui, moi, font que je ne peux plus supporter ma relation avec une partie de ma commu. Des gens qui me disent que voilà, l'idée, c'est que comme on a des abonnés, on devrait quelque chose au milieu militant et quelque chose de pas clairement défini, mais qui est énorme et qui mérite qu'on soit fliqué en permanence, car on nous donne la chance extraordinaire d'avoir un beau siège rouge et qu'on serait devenu littéralement des dominants. T'as 10 000 abonnés, t'es un dominant, t'es Bernard Arnault. Enfin, je sais pas la logique de ces gens, comment ils croient que ça se passe. Je sais pas s'ils pensent qu'on est rémunéré, genre sur Instagram et tout. Je gagne pas d'argent, mais mon nombre d'abonnés ne me fait pas gagner de fric. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Le truc aussi de sous-entendre que c'est hyper simple d'avoir une parole publique sur des sujets politiques engagés, comme s'il y avait une espèce de mode d'emploi quelque part qui disait exactement comment faire les choses bien, le fameux guide du radicool. Moi je suis un radicool, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. L'intersectionnalité, oui, page 8, voilà comment se comporter lorsqu'il y a un problème entre tel groupe, dans telle situation. Enfin, ça n'existe pas. La gauche, elle est pleine de contradictions, c'est des choses qui sont en train de se faire, de se discuter, et on peut pas tomber sur les gens parce qu'ils font pas exactement ce que vous pensez être la bonne manière de faire et nous comparer à la minute où on n'est pas exactement comme vous en vrai des fachos, quoi. Ça revient systématiquement, mais on nous renvoie une image comme si on était des agresseurs et des oppresseurs à la seconde où ce qu'on dit, ça ne va plus dans le sens de ce que certaines personnes pensent, qui ne s'appuient sur rien. Là, la personne me dit quand même, si tu n'es pas du même avis que moi sur le cancel, tu es, je cite, comme le plus zémouriste des flics qui refusent des dépôts de plainte des victimes de VSS. C'est ça que me dit la personne. Vous vous rendez compte ou pas? Imaginez, vous êtes harcelé en permanence par des gens d'extrême droite qui disent qu'ils veulent vous buter, vous vous acharnez à essayer de faire un travail d'information en demandant rien d'autre que la possibilité de financièrement faire votre taf, quoi. C'est vraiment tout ce que vous demandez. Et on vous tombe sur le cul derrière, à la seconde où vous dites un truc qui va pas exactement dans le sens de ces personnes-là, en vous disant « Tu es comme le plus zémouriste des flics !» T'es là, mais oh, qu'est-ce qu'on doit vous donner en vrai? Jusqu'où on doit aller? C'est insupportable, vraiment, c'est insupportable. Je peux pas, dans ma vie, à un moment donné, être menacé par l'extrême droite et en même temps devoir gérer tous les jours des dizaines et des dizaines de commentaires de ce genre, parfois de la part de gens qui sont dans ma commu depuis des années. Vraiment, je le redis, depuis des années, qu'il y a la seconde où je fais un truc qui leur semble pas coller à exactement leur manière de faire, de penser, me disent
T'es un flic zémouriste, point quoi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ces gens considèrent que ça va de soi que je mette ma vie en danger pour enquêter, pour parler des fachos, du RN, etc. Considèrent que ça va de soi qu'il y ait mon visage et mon nom et mon prénom sur Internet pour défendre mes idées, mais qui sont prêts à me faire passer pour la pire des merdes si j'ai le malheur de juste pas être assez militant à leurs yeux ou pas de la bonne manière. Et c'est pas gérable. Pour moi, c'est vraiment, vraiment pas gérable. Réussite égale.